Comme nous l'avons chanté tout à l'heure dans le chant, quand les montagnes s'éloigneraient et quand les collines chancelleraient, ça correspond à ces quelques versets que nous allons lire en Isaïe, chapitre 54, du verset 7 à 10. J'ai pris la version du Semeur. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant, mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. Car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré, alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais, mon alliance de paix ne chancelera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Amen. Peu avant ce passage, Isaïe nous a parlé des promesses de Dieu envers le peuple d'Israël, des promesses de libération, de restauration et des promesses de réhabilitation. Ce sont là des promesses qui vont au-delà de l'aspect politique des choses. Elles comportent des aspects qui touchent les personnes individuellement. Dans le chapitre 49, au verset 6, Isaïe parle d'Israël comme d'une lumière pour les nations, afin que les autres peuples viennent au vrai Dieu en regardant Israël. Il s'agit d'un mouvement centripète on dit cela d'une force d'attraction qui tend à attirer vers son centre, ceux qui l'entourent en opposition à la force centrifuge qui repoussera vers l'extérieur, comme c'est le cas de l'évangélisation. Israël a pour but d'attirer les autres peuples vers le vrai Dieu par son exemple en tant que peuple saint. Au chapitre 53, Isaïe nous dit que c'est de ce peuple que viendra celui qui sera le sauveur et libérateur, celui qui sera sacrifié pour porter nos fautes et qui apportera le salut à l'humanité tout entière, destinée sans cela à la mort éternelle. Au chapitre 54, Isaïe parle de la paix qui sera donnée au peuple d'Israël. Cette paix est basée sur l'amour de Dieu. Cette promesse a été réitérée par Jésus pour nous qui l'avons reconnu et accepté comme Sauveur et Seigneur. Il nous promet de nous donner sa paix. Au chapitre suivant, le chapitre 55, un appel est adressé à venir à Dieu. Que celui qui a soif vienne et reçoive de l'eau. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Ces mots nous rappellent eux aussi les paroles de Jésus à la femme samaritaine dans Jean, chapitre 4 au verset 10, où il parle de l'eau vive qui nous vient de Dieu pour nous vivifier. À cause de la nature pécheresse de l'homme, le respect de la loi est devenu impossible. Dieu n'a pas abandonné pour autant sa création. Il a décidé d'intervenir afin de rétablir cette relation qui nous lie à lui et nous permet de vivre. Donc le chapitre 53, Dieu indique par l'intermédiaire de son prophète par qui il interviendra. Son serviteur, notre libérateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 55, Dieu indique pour qui il interviendra, pour nous qui sommes égarés et perdus. Et au chapitre 54, que nous allons étudier de plus près, Dieu indique pourquoi il fait cela.
Je vais commencer donc par le verset 7. L'amour de Dieu pour son peuple se manifeste à travers la brièveté du châtiment et la tendresse des soins prodigués ensuite au peuple. Dieu est un Dieu d'amour. Même si au cours de son histoire, Israël a rompu l'alliance, Dieu s'est détourné un instant, mais par amour et beaucoup de tendresse, il l'a rassemblé. Ce verset va au-delà de l'ancienne alliance, nous concerne nous aussi aujourd'hui. Dieu a tant de tendresse et de compassion envers chacun d'entre nous. Au verset 8, il dit « Le déchaînement de mon indignation ». Cela révèle qu'Israël doit connaître un châtiment bien mérité. Le fait que Dieu passe par-dessus cette colère amplement justifiée fait ressortir son amour extraordinaire. Le Seigneur pourra cesser de cacher sa face à son peuple dans la mesure où le serviteur prendra la place du peuple. Dans les versets 9 et 10, le prophète affirme ensuite le caractère définitif et indestructible de l'amour du Seigneur pour son peuple. Dieu ne le rejettera plus jamais. Parce que, comme cité au verset 13, tous tes fils seront enseignés de l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. Nous savons combien Isaïe aime à rappeler des événements historiques du passé pour annoncer des interventions divines à venir. Ici, il évoque le déluge et l'alliance conclue ensuite par Dieu avec Noé. Par cette alliance, Dieu a fait la promesse à Noé qu'il ne détruira plus l'humanité tout entière, comme lors du déluge. Ce souvenir sert à illustrer un autre engagement du Seigneur pour l'avenir cette fois-ci. Il promet par sa grâce qu'il ne détruira jamais totalement le peuple de Dieu, mais qu'il maintiendra toujours en son sein un reste fidèle. Même si ce qu'il y a de plus stable, comme les montagnes et les collines, s'écroulaient, l'amour du Seigneur subsisterait. Les montagnes représentent quelque chose de tellement solide que nous n'imaginons pas un jour les voir s'écrouler. Et quelquefois dans nos vies, on se construit des montagnes. Sur quoi on se base? Pour certains, sur de l'argent et des assurances pour baser et construire leur sécurité. D'autres sur leur famille, d'autres encore sur leur travail, et enfin d'autres sur leur corps et leur santé. Mais toutes ces choses peuvent un jour s'écrouler. Une personne qui a basé toute sa vie sur le travail et se retrouve désœuvrée en retraite anticipée, elle perd tous ses repères, il ne se retrouve plus. Un chanteur qui perd par exemple sa voix du jour au lendemain, tout est remis en cause pour son avenir et sa carrière. Mais l'amour du Seigneur est plus solide que tout cela. Il est éternel. Il subsistera en toutes circonstances et en tout temps. Il nous appartient de nous examiner pour savoir ce qui fait le centre de notre vie, ce qui est le moteur de notre existence, et en qui nous mettons notre espoir et notre confiance. Dieu, il aime beaucoup et encore plus. Il aime même au-delà de ce que l'on peut imaginer. Jean, dans sa première épître, écrit « Dieu est amour ». C'est dans son essence même, et c'est une grâce pour nous que d'être invités à saisir cet amour. Le thème de l'amour de Dieu n'est pas nouveau pour nous. Nous connaissons ces textes. Cependant, la question n'est pas seulement de les connaître, mais de s'en saisir et d'en vivre quotidiennement. Même si tout semble aller mal,
même si ceux qui nous semblaient le plus solides et le plus sûrs. Israël n'a pas écarté totalement Dieu de sa vie, non. Il l'a simplement mis à côté d'autres dieux et des idoles. En cela, nous lui ressemblons plus que ce que nous le croyons. Certains trient leur vie en plusieurs cases, avec des priorités pour chacune d'entre elles. Dedans, ils placent une partie de leur vie, une case pour leur travail, une case pour la famille, une case pour les loisirs, et devant cela, une case pour Dieu. Mais Dieu ne peut pas être mis dans un casier et hors des autres champs de notre vie. Soit on l'intègre intégralement et entièrement dans notre vie, soit pas du tout. Dieu veut s'occuper de nos vies entières. Il veut nous bénir entièrement. On ne peut pas dire à Dieu, je vais m'occuper de mes affaires et de mon travail, car je suis le plus compétent et le plus apte pour cela. Et au moindre souci, on est stressé et paniqué, et on lève les yeux vers le ciel pour appeler à l'aide. Un constat un peu triste que j'ai lu ce début de semaine, ça concerne donc le Japon. Cette année, plus de personnes sont mortes du suicide durant le seul mois d'octobre que de la Covid durant toute l'année. Le rapport donc que j'ai lu indique que la pandémie a exaspéré les problèmes de santé mentale partout dans le pays, les restrictions prolongées, l'isolement, le chômage, l'impact financier, le manque de structure scolaire ont un impact dévastateur sur la vie, et cela non seulement des Japonais, mais aussi dans le reste du monde. En France, les cas de dépression ont augmenté jusqu'à battre des records à cause de ce que nous vivons. Mais Dieu, dans sa parole, nous parle d'amour, de force et d'espoir, car sa paix, sa puissance, son amour peuvent renouveler les gens à travers toutes ces tempêtes de la vie, même face à une pandémie mondiale. Son amour ne peut pas être mis en quarantaine ou confiné. Et son amour n'a pas besoin d'attestation pour circuler. Pour ceux qui ont mis leur confiance en lui, il a promis de ne jamais les quitter ni les abandonner. C'est de cela que notre monde a besoin aujourd'hui. La promesse de Dieu est certaine. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas. C'est à partir du regard de Dieu et de son engagement pour nous qu'il faut apprendre à regarder la réalité de notre vie dans toutes ses dimensions. Bien sûr, nous avons différentes dimensions de notre réalité, mais nous sommes une seule personne, aimée de Dieu. Il nous appartient de vivre notre réalité selon la vision de Dieu. Confessons notre manque de confiance en Dieu, notre manque de fidélité envers lui, et remettons-lui réellement notre vie. Nous constatons avec joie et reconnaissance que même si les montagnes venaient à chanceler, l'amour de Dieu pour nous ne chancelle pas, ni son alliance de paix. Le rappel de l'alliance de Noé nous préparait à cette annonce d'une nouvelle alliance. Le thème se trouvait déjà implicite chez Osée, dans l'image des refiançailles du Seigneur avec son peuple. C'est au chapitre 2 de Osée, versets 18 à 25. Il reviendra ensuite en Isaïe chapitre 55, au verset 3, « Car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promis à David. L'alliance sera de paix. Elle apportera au peuple de Dieu la paix que Israël n'a pas su obtenir, la paix qui sera acquise par l'œuvre du Seigneur. Une alliance n'a de sens
que lorsque les deux parties s'engagent. Dieu nous accorde sa paix, mais celle-ci ne sera effective que si nous l'acceptons. En même temps, Dieu est prêt à nous aider à l'accepter parce qu'il sait que nous en avons besoin. Pourquoi fait-il cela pour nous? Pourquoi a-t-il tant de patience et de persévérance avec nous? La réponse se trouve à la fin du verset 10, où il est écrit « Déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi ». D'autres traductions disent « Celui qui a la compassion pour toi ». La compassion est synonyme de miséricorde. En hébreu, cela signifie avoir un cœur qui brûle pour l'autre. Alors reprenons courage en nous rappelant que Dieu a un cœur qui brûle d'amour pour chacun d'entre nous. Amen.